3, nous allons commencer. Merci à tous. Donc, nous sommes très heureux de pouvoir donc, vous présenter ce webinaire avec Faustine Descamps, intitulé Comment optimiser votre processus d'onboarding grâce à l'IA. Je suis Kevin Chabal, je suis Sales Executive au sein de Vermec France. Et je suis Faustine Descamps et je suis expert pré-sales dans la stratégie digitale chez Vermeg également. Merci Faustine. Donc, au cours des discussions donc, avec différents clients que nous avons avec Vermeg, nous ont fait remonter donc un besoin de simplifier les tâches donc, dans leur processus d'onboarding qui est souvent un peu fastidieux, coûteux en temps. Et cette volonté de rationaliser donc, les données. Kevin, tu as coupé ton micro. Désolé. Donc, on va tâcher donc, au cours de ces différentes discussions avec nos clients, donc, ils nous ont fait remonter donc, un besoin de simplifier donc, les tâches dans leur processus d'onboarding. Ils ont cette volonté donc, de rationaliser les données. Et donc, on va tâcher donc, avec Faustine de vous montrer comment Vermeg a répondu à ces pains en créant un outil donc, que l'on a appelé Fast Track afin de gagner en temps tout en respectant donc, les enjeux de conformité, de devenir plus compétitif avec un parcours allégé, clair et facile d'utilisation. Donc avant de débuter, n'hésitez pas à nous fournir donc, vos questions dans le chat tout au long de notre présentation. Et nous commencerons donc par une présentation brève donc, de qui nous sommes au sein de Vermeg, notre démarche dans la création de cet outil. Et enfin, donc, je laisserai donc la parole à Faustine pour nous présenter donc Fast Track. Alors, qui est Vermeg? Vermeg, aujourd'hui, on a plus de 30 ans d'existence. On est un éditeur indépendant positionné donc, sur deux marchés, la banque et l'assurance. On a une forte présence mondiale. On est répartis sur les différents continents de la planète, que ce soit en Amérique du Nord, en Asie et particulièrement en Europe, où se trouve l'essentiel de notre activité. Alors, notre raison d'être chez Vermeg, c'est de répondre aux problématiques de nos clients dans leur transformation digitale dans les domaines bancaires et assurantiels. Pour ce faire, nous avons créé donc des solutions métiers afin de répondre à ces différentes problématiques, dont je vous présenterai rapidement certains exemples pour répondre notamment aux problématiques de nos clients. Donc, on est plus de 1400 collaborateurs. On répond, on aide plus de 550 clients dans leur transformation digitale et plus de 30% de nos équipes sont en R&D. Je vous ai mis quelques références bancaires, par exemple, donc 22 banques centrales comme la Banque de France, la Banque centrale européenne sur la partie collatérale, Crédit Agricole Consumer Finance et le groupe Crédit Agricole sur la transformation digitale avec l'adoption de notre plateforme low-code, no-code, donc Vego. Quelques reconnaissances également sur la partie gauche où vous allez voir que certains, donc c'est des éléments qui sont très importants pour nous parce qu'on travaille avec des banques centrales, on a une grande sensibilité donc sur la sécurité notamment. Et pour cela, donc on a différentes certifications comme la certification 27001, la certification 27701 et nous sommes SOC 2 type 2. Pour vous donner un élément, on est toujours donc détenu par nos fondateurs et salariés. Nous sommes accompagnés à hauteur de 30% par Charteros pour la continuité de notre développement. Voilà. Alors en ce qui concerne donc la partie 2, donc on est aujourd'hui sur la partie basse. Je vais commencer par la partie basse. Sur le bas du slide, on a des solutions que nous appelons donc c'est nos solutions back-office où on a tiré toute notre expertise métier en banque et en assurance pour construire de nouveaux outils digitaux. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, mais sur la partie bancaire, Colline est notre outil donc, de gestion du collatéral. Megara est notre outil de gestion donc, des opérations de marché et Agile Reporter, notre outil de reporting réglementaire. Les autres sont des back-office, sur la partie assurance, Soliam, la gestion d'actifs et Masai et Solife. Donc sur la gauche, si on revient donc sur la partie gauche de notre slide, notre plateforme Vego, c'est notre plateforme low-code, no-code. Donc elle nous permet aujourd'hui tout simplement de créer, de partir de zéro, de construire nos outils internes, nos parcours et nos applications digitales
que je vais vous présenter sur la slide d'après. Cette plateforme, elle peut également être adoptée donc par nos clients afin de construire eux-mêmes leur parcours leur parcours et leurs applications. Cette plateforme, grâce à notre expérience et de l'intelligence artificielle, permet de réduire drastiquement le temps de développement. Alors Vego est à destination de tous les métiers, comme aussi donc pour les développeurs, avec un système de drag and drop pour faciliter la prise en main donc aux citizen développeurs. Donc c'est aussi bien les métiers que les développeurs vont pouvoir développer avec Vego. Elle est notamment utilisée par KCIS, par CACF, par Banque de France, pour ne citer que. Au milieu, on voit que dans la plateforme Vego, nous avons créé une marketplace qui permet, avec une quarantaine de modules techniques ou métiers et des connecteurs standards, à faciliter l'intégration dans votre SI, comme certains connecteurs, pour les citer par exemple, des connecteurs DocuSign, des connecteurs Salesforce, pour vous donner quelques exemples. Ce sont en fait des accélérateurs et la base de nos parcours. Et sur la partie donc plus à droite, donc ce sont nos parcours, nos applications digitales comme celles qu'on va vous présenter aujourd'hui, donc Fast Track, qui grâce à Vego, en s'appuyant sur les modules que je vous ai cités précédemment, les modules métiers, on va adresser les différents enjeux de nos clients. On va en quelque sorte faire, pour vous donner une image, faire une partie de Lego, de prendre nos connecteurs techniques, nos connecteurs métiers, les assembler pour que vous ayez donc un cas d'usage prêt à l'emploi. Alors, basé sur cette marketplace, nous avons construit donc des applications digitales dont Fast Track fait partie. Alors, ces applications digitales, elles nous permettent aujourd'hui donc d'adresser une chaîne de valeur et grâce à notre plateforme Vego, on a pu échanger donc avec nos clients et créer différents use cases, différentes applications digitales et que je peux vous présenter rapidement ici. Alors Fast Track, je ne vais pas en parler parce que nous allons la voir juste avec Faustine. Tout ce qui est service collatéral, donc avec Easy Access, donc c'est notre plateforme Easy Collateral. Donc la plateforme Easy Collateral, elle va nous permettre de faire la gestion du collatéral à partir de différentes applications et de différents use cases. La partie auction, donc pour tout ce qui est exécution avec post-trade, en fait, c'est une solution complète qui va permettre d'intégrer, donc faire la gestion des enchères pour offrir des fonctionnalités avancées, pour automatiser, sécuriser et optimiser le processus d'enchères à travers différentes institutions et pour différents types d'institutions et différents marchés. La gestion du risque, donc on a créé Default Management, c'est une solution intégrée qui est conçue donc pour aider les institutions financières à gérer efficacement les risques de défaut et de contrepartie. La connectivité, donc la gestion de la connectivité, on a créé donc une digital app, une application digitale qui s'appelle Exchanger, qui va vous permettre de transformer des messages, la transformation de flux et de faire de l'orchestration d'API. Et enfin, le dernier point, l'optimisation avec notre optimizer qui, lui, va permettre d'optimiser la gestion de votre collatéral et d'avoir une vue efficace et une vue optimisée en faisant avec des algorithmes l'optimisation de votre collatéral et de réduire vos coûts. Voilà, il est temps pour moi maintenant de laisser la parole à Faustine pour vous présenter donc Fast Track et sur quoi nous sommes réunis aujourd'hui. Merci Kevin. Donc comme vient de le dire Kevin, on va rentrer un peu plus dans le détail de l'application Fast Track. Si je redonne en quelques mots le principe c'est de faciliter l'onboarding de vos clients institutionnels pour aller plus rapidement et du coup générer du revenu de plus en plus rapidement. Le principe, c'est quoi? C'est de vous mettre à disposition une application qui va permettre de transformer toute la partie expérience, que ce soit l'expérience de vos collaborateurs ou l'expérience de vos clients, en mettant à disposition des UX qui sont faciles d'utilisation, avec du paramétrage qui peut être fait par les métiers et de façon indépendante. On n'a pas besoin d'aller demander à l'IT à chaque fois qu'il y a une modification du workflow d'onboarding à réaliser. Donc, on est sur quelque chose qui est vraiment facile à prendre en main, facile d'utilisation et qui va du coup se baser sur les données qu'on va récupérer.
On le sait, dans un processus d'onboarding, il y a énormément de données qui sont échangées, qui transitent, et on a du coup basé notre applicatif sur ces données en mettant en place des automatismes basés notamment sur l'intelligence artificielle pour collecter, valider, extraire et analyser l'ensemble de ces données et surtout simplifier les tâches des utilisateurs et des clients en évitant la ressaisie, en récupérant plus facilement les données, en proposant de pré-remplir des documents, ce genre de choses, et en proposant également de renouveler automatiquement les données qui doivent l'être. On parle notamment du KYC, qui est quelque chose qui arrive forcément à terme à un moment ou à un autre, et donc on a mis en place des automatismes aussi grâce aux données qui ont été récupérées sur ce KYC qui permet de le renouveler automatiquement. Tout ça, c'est donc basé sur une plateforme qui est collaborative, qui va permettre de rationaliser vos processus. On va définir les processus d'onboarding, les différents processus d'onboarding, parce que vous pouvez en avoir plusieurs en fonction du type de client, par exemple. On va du coup définir avec vous, enfin vous allez plutôt définir vos processus, vous allez les paramétrer, et derrière, on va avoir des tableaux de bord qui vont vous permettre de remonter les différents KPI, l'avancement des processus, les prochaines tâches à effectuer, tout ça pour avoir une vue vraiment globale du processus d'onboarding et pour pouvoir le suivre au jour le jour et communiquer avec les différentes parties prenantes pour avoir les informations en temps et en heure et du coup avoir un processus d'onboarding qui est beaucoup plus rapide, là où aujourd'hui c'est pas forcément centralisé, où vous avez diverses personnes qui communiquent par mail, par téléphone, et on n'a pas tout au même endroit. Là, on vous propose une plateforme qui regroupe tout et où vous pouvez communiquer tous ensemble sur cette même plateforme. Et enfin, le dernier point, c'est que c'est une plateforme évidemment qui va s'intégrer dans votre environnement. On va du coup faire les connexions qui vont bien avec votre système d'information pour que ce soit pas un vase clos, mais bien des informations qui remontent et que vous puissiez les exploiter derrière, une fois que votre partenaire est onboardé et une fois que vous êtes du coup en relation avec lui. Du coup, comment on est arrivé à cette application, hein, Kevin vous en a fait une petite introduction tout à l'heure. Les principales données qu'on a identifiées, c'est qu'il y avait énormément d'informations dans les processus d'onboarding quand il y avait des demandes. Il y avait très peu d'automatisation. Les données, elles étaient un peu éparpillées partout. Du coup, il y avait beaucoup de temps qui était perdu sur ces processus d'onboarding et par répercussion, c'est des processus qui qui entraînaient beaucoup de coûts. Ça, c'est pour vous, de votre côté, dans vos équipes. Et du côté du client, on avait des tâches qui étaient parfois complexes, des données à renvoyer plusieurs fois, peu de transparence sur l'avancement du processus et peu de guidance dans le processus. Donc, du coup, sur la base de ces constats, on a créé, comme je vous l'ai dit, l'application FastTrack, qui est donc basée principalement sur la donnée, où on exploite cette donnée grâce à l'IA et où on s'est mis en place sur des multi-réglementations, des multi-équipes et des multi-entités pour pouvoir s'adapter à votre façon de fonctionner. Donc, qu'est-ce que ça a impliqué? Ça a impliqué qu'on met en place un processus beaucoup plus rapidement, donc moins de temps et du coup plus de revenus. On est sur du coup des processus qui sont efficaces parce qu'ils sont suivis, ils sont tracés et on sait où on en est à chaque moment. On a un renforcement de la conformité parce que, évidemment, dans le processus d'onboarding, on a besoin de valider certaines informations, de valider certaines conformités, et on va pouvoir le faire grâce au processus qui sera paramétré. Enfin, ça vous donne du coup un avantage compétitif puisque comme ça va plus vite, les clients institutionnels ont envie de travailler avec vous. Et la dernière chose, c'est que votre métier est autonome. Donc ça, c'est un point fort de l'applicatif, c'est qu'il va pouvoir adapter à chaque moment le processus sur lequel on est, que ce soit au moment du paramétrage initial dans la création des templates, etc. Déjà là, le métier est autonome, mais également pendant le processus d'onboarding dans lui-même. C'est-à-dire que le processus n'est jamais figé et vous avez toujours la possibilité, en fonction des droits évidemment, de rajouter une tâche parce que le contexte est un peu différent de celui qu'on a l'habitude d'avoir et donc il peut y avoir par exemple une tâche à un document complémentaire à récupérer et tout ça, on a le métier qui peut le faire de façon autonome et il ne doit pas demander à chaque fois à l'IT pour pouvoir rajouter une simple tâche ou récupérer un simple document.
Donc, voilà un peu sur les grands avantages clés. Et si on rentre un peu dans l'overview avant de rentrer dans les détails de Fast Track, Fast Track, comme je vous le disais, va s'intégrer dans votre système d'information. Donc là, on a deux exemples. On a le CRM en haut et le système d'information en bas. L'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir remonter des données qu'on a récupérées pendant le processus d'onboarding vers un CRM, par exemple. Donc, toute l'application est APIsée, donc les données peuvent remonter. Vous pouvez suivre le processus d'onboarding, par exemple, depuis votre CRM et aller dans Fast Track uniquement pour les actions qui le requièrent. Ou vous pouvez utiliser les dashboards de Fast Track si vous le souhaitez. Toutes les informations que vous récupérez vont avoir un besoin en gestion. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir les retransmettre vers votre système d'information pour que ces données soient exploitables après, une fois que le partenaire a été onboardé. On est aussi sur une application qui est ultra connectée puisqu'on va pouvoir communiquer à la fois en interne et en externe avec différents moyens, que ce soit du SMS, du mail, du Zoom, du Teams, que je n'ai pas notifié ici également. On va pouvoir vraiment communiquer avec les différentes parties prenantes, vraiment à la fois les personnes internes, les différentes équipes entre elles, mais aussi avec le client. D'un autre côté, on va se connecter également à des fournisseurs de données. On a des connecteurs qui sont déjà en place en standard et on peut en mettre d'autres en place si on a besoin. Des fournisseurs de données comme la possibilité de remonter des données sur le statut AML, de remonter des news pour avoir la vue sur le marché de notre client, comment il se situe, quelles sont les dernières news, est-ce qu'il y a une info que j'ai pas ratée, et du rating. Voilà un peu pour l'écosystème dans lequel va se placer Fast Track. Après, si on rentre dans le détail des fonctionnalités, on va d'abord avoir un dashboard qui va permettre d'avoir une vue générale de l'ensemble des workflows sur lesquels on travaille, de l'ensemble des processus d'onboarding sur lesquels on travaille, avoir une vue sur les différents KPI, sur les différentes alertes. Est-ce que j'ai une tâche en retard? Est-ce que j'ai une tâche qui va être finie dans 2 jours? Ce genre de choses. On va vraiment avoir un dashboard global qui va nous donner une vue rapide de tous les encours. Après, on va avoir un dashboard, le pendant, on va dire, par workflow. C'est-à-dire que sur un workflow, on a besoin de savoir quelle est la prochaine tâche à effectuer, qui travaille sur ce workflow, qui doit intervenir. Et donc, on a cette vue globale également sur le workflow en tant que tel. Dans les fonctionnalités derrière, on va avoir, je vous en parle depuis tout à l'heure, la gestion de workflow. Sur cette gestion de workflow, on a différents types de tâches qui vont être possibles. Alors, je ne vous ai pas mis l'exhaustivité parce qu'il y en a beaucoup, mais les principales, on va avoir la possibilité de faire tout ce qui est gestion de documentaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir récupérer des documents pour pouvoir valider l'onboarding, on va pouvoir aller vérifier des documents, on va pouvoir aller signer des documents. On a tout un tas de tâches qui sont orientées autour de la gestion documentaire dans le cadre du workflow. Évidemment, on va avoir besoin de récupérer des données. Donc, vous le verrez, on a des formulaires qui vont qui vont pouvoir être paramétrés pour récupérer toutes les données dont vous avez besoin pour valider l'onboarding de votre client. Ces données, elles sont basées peuvent être pré-remplies, grâce à des fonctionnalités des outils intégrés que vous voyez plutôt à droite sur l'IA, par exemple. On va avoir des fonctionnalités de renouvellement. Donc, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, on a des données pendant la récupération des informations d'onboarding qui vont avoir une date de fin sur laquelle on doit redemander l'information régulièrement. C'est le cas notamment du KYC. Et donc, à chaque fois qu'on va avoir une date de fin, on va pouvoir lancer des workflows de renouvellement sur ces données-là. Et enfin, on va avoir la possibilité de mettre en place un vote qui va permettre, une fois qu'on a finalisé la récupération des infos, la récupération des documents, les réunions, les envois de mails, pouvoir envoyer du coup une validation finale à un board de personnes qui sont prédéfinies et qui vont valider le processus final pour qu'on puisse réaliser l'onboarding et puis qu'on puisse rentrer en relation avec le partenaire. Enfin, tout ça, c'est APIsé. On a notamment des tâches API qui peuvent se connecter à divers applicatifs que vous pouvez avoir dans votre système d'information et remonter des statuts. Donc, si on a des tâches qui ne se font pas dans l'application, mais qui doivent se faire dans une application externe, remonter le statut de la tâche, par exemple. Pour
Pour pouvoir onboarder un partenaire, on a donc son workflow qu'on vient de réaliser, mais il faut aussi avoir une vue synthétique de ce client pour savoir où il se situe, comment il travaille. Donc, on a une fiche synthétique client qui va permettre de remonter toutes les informations qui concernent ce client avec les informations génériques qu'on connaît du client, son nom, son adresse, ses informations de contact, ses membres qu'on peut contacter avec les informations de contact pour les contacter, et on va pouvoir y rajouter tout un tas de données qui nous paraîtraient intéressantes et qui peuvent avoir une influence potentiellement sur l'onboarding, des rapports annuels, des statuts AML, les news qui peuvent remonter dans cette fiche, etc., etc. Le principe même de cette plateforme, au-delà du workflow et de la fiche client, c'est qu'elle soit partagée entre les différentes parties prenantes de l'onboarding. On a différents rôles qui vont être proposés avec une vue par utilisateur, évidemment, mais aussi une vue pour le manager qui puisse suivre les différentes onboardings en cours de ses différents collaborateurs et pouvoir voir l'avancement, les alertes, etc. Une vue qui est orientée vers le client peut se connecter sur la plateforme avec un accès uniquement aux tâches qui lui sont visibles, on va dire, et pouvoir lui-même aller télécharger ses pièces, lui-même aller remplir les formulaires. Tout ça, c'est fait autour d'un contrôle d'accès et au fur et à mesure de l'avancement du workflow, pour que ces différents utilisateurs puissent communiquer entre eux, on a des notifications qui vont être envoyées, qui vont être remontées dans la plateforme, qui peuvent être également envoyées par mail pour pouvoir avoir une vue de l'avancement vraiment au quotidien. Et enfin, pour que toutes ces parties prenantes puissent communiquer au-delà du workflow, parce qu'on peut avoir des choses complémentaires à demander qui ne s'intègrent pas forcément dans le workflow, on a mis en place un chat, une messagerie qui permet aux différents partenaires de travailler ensemble. Et enfin, pour pouvoir faire tout ça, on a intégré également des outils qui facilitent la gestion de ces workflows, cette fiche synthétique et cette communication des différents intervenants, avec de l'IA qui va permettre de pré-remplir des données, de scanner et d'ausériser certaines informations, de récupérer, vraiment d'exploiter l'ensemble des données qu'on va avoir dans l'applicatif. Et tout ça sur la base d'une configuration no-code, puisqu'on a la possibilité de déployer et de paramétrer des workflows sans faire appel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'IT, mais aussi les formulaires. Si on a un nouveau champ à rajouter, on a du drag and drop et juste du paramétrage par quelqu'un de métier. Voilà déjà pour l'overview vraiment globale de Fast Track. Si on rentre un peu plus dans le détail, on rentre dans le détail, on a 4 différents thèmes qui sont représentés dans Fast Track. Donc la première partie qui va être vraiment la plateforme entre enterprise sous enterprise, qui va permettre la collaboration des différents parties prenantes. Donc, je l'ai déjà dit, je vais rentrer un peu plus dans le détail ici. L'objectif de Fast Track, ça va être de suivre le processus de bout en bout, mais pas juste suivre le workflow, c'est-à-dire de suivre les équipes qui vont partager les informations tout au long du processus de onboarding. On va permettre grâce à cette plateforme aux différents intervenants de collaborer, de communiquer, de réaliser les tâches, de répondre et de positionner des tâches, des rôles qui vont permettre de donner des tâches vers le client, des tâches vers le collaborateur, de rajouter des étapes de validation. Tout ça, c'est possible grâce au suivi des processus dans Fast Track. On a donc un hub centralisé pour toute la communication entre les employés et les équipes qui peuvent être diverses, que ce soit les équipes commerciales, les équipes d'onboarding, le client, etc. Quelle que soit la façon dont vous êtes organisé, on peut créer autant d'équipes que nécessaire, ou bien une seule, si vous avez une seule équipe d'onboarding qui intervient. Tout ça, ça inclut des fonctions de communication comme des tâches, par exemple, qui sont autour des réunions Zoom, des réunions Teams, des choses comme ça, des envois de mails. Toute la communication entre les différentes équipes va être possible dans l'application, Fast Track. Et je vous l'ai dit, multi-équipe, multi-entité, on va vraiment s'adapter à votre façon de fonctionner. Le cœur de l'applicatif, ça va être vraiment la partie processus d'onboarding.
Pardon. Excusez-moi. Oui, donc sur la plateforme d'Enterprise to Enterprise, vous avez ici quelques copies d'écran qui vous montrent un petit peu à quoi ça ressemble. On rentrera dans le détail juste après lors de la vidéo un peu filmée, pardon. Et on retrouve ici, du coup, dans cet tableau de bord, la vue sur les tâches critiques, sur les alertes, les notifications qui vont remonter, comme je viens de vous en parler, et la vue qui sera adaptée en fonction de mon profil. Le cœur de Fast Track, ça reste quand même le processus d'onboarding. Donc, on va avoir la possibilité de faire diverses demandes de processus. Les différents onboarding vont être dépendants du fait qu'on soit client, enfin du type pardon, de client sur lequel on travaille. C'est-à-dire qu'en fonction du type de client institutionnel que vous avez, l'onboarding que vous allez réaliser n'est pas forcément le même, pardon. On va donc mettre en place des templates qui vont être adaptés en fonction des clients. Et même une fois que ces templates sont exploités, on va pouvoir aller les personnaliser par rapport à un client en particulier, parce qu'il pourrait y avoir quelque chose de précis sur ce client-là. Associé à ces processus en tant que tels, on a des tâches d'onboarding avec des tâches qui sont créées en automatique par rapport au template qui a été sélectionné. On va avoir beaucoup de tâches différentes, des tâches de réunion, je vous en ai déjà parlé, des tâches de signature, des tâches de mails qui peuvent être envoyées, de récupération de documents, de récupération de données. Tout ça, ce sont les tâches d'onboarding qu'on va pouvoir paramétrer, auxquelles on va pouvoir rajouter des validations. Et on a également des tâches qui sont plutôt orientées conformité, donc des contrôles, des enquêtes, des validations de statut, ce genre de choses qui vont pouvoir être paramétrées dans la demande de processus et la demande d'onboarding. Et enfin, au-delà du KYC, on a la possibilité de faire des renouvellements de ces différentes tâches qu'on aura paramétrées. On attend à chaque fois une date de validité. Et à chaque fois qu'on atteint cette date de validité, on va pouvoir rentrer dans le workflow de renouvellement. Et du coup, l'overview du workflow, ça ressemble à quoi? On commence par initier le workflow en choisissant le client ou en créant du temps blanc si jamais il n'est pas encore dans la base. On a un premier questionnaire qui est complètement paramétrable, qui va nous permettre de recueillir des premières informations permettant de sélectionner le bon workflow par rapport au partenaire que je souhaite onboarder. On va définir qui va travailler sur le workflow, que ce soit en interne et sur les parties onboarding, les parties équipes d'onboarding, ou en externe avec le client final, qui peut lui aussi avoir une ou plusieurs équipes. Et enfin, on va pouvoir choisir le workflow et, comme je vous le disais, le personnaliser en fonction du client sur lequel on se trouve. Une fois qu'on a initié ce workflow, je vous ai parlé du dashboard du workflow, dans lequel on va trouver d'abord une overview avec des KPI qui permettent de savoir où on en est, l'état d'avancement, qui intervient sur le workflow. Le workflow en lui-même, dans lequel on va pouvoir aller définir les affectations, on va pouvoir aller gérer les tâches, ajouter des nouvelles tâches si elles n'ont pas été prévues dans le workflow. On va avoir une vue planning qui est un peu en planning Gantt, qui nous permet d'avoir vraiment une vue globale de l'avancement par rapport à la deadline qu'on s'était fixée. Et ensuite, on va avoir des réponses aux formulaires et des documents qui vont être regroupés dans un onglet spécifique pour ne pas à chaque fois devoir aller rechercher les informations directement dans le workflow. Donc, on regroupe tout à un seul endroit pour que les personnes, notamment au moment du vote, par exemple, qui doivent aller valider l'onboarding, puissent avoir accès directement aux informations et ne doivent pas chercher ces informations. À quoi ça ressemble, du coup? Ça ressemble à ça. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur cette slide-là, puisque c'est le cœur de ce que je vais vous montrer dans la vidéo juste après. Mais vous avez ici quelques exemples de copies d'écran de ce qu'on pourrait réaliser. Enfin, sur les deux dernières parties, on va avoir d'abord la gestion de données. Donc ça, j'en ai déjà pas mal parlé, mais l'objectif, c'est vraiment de simplifier les tâches clients en exploitant la donnée qu'on a déjà et en proposant des ressaisies en évitant plutôt les ressaisies d'informations, en récupérant des données qui sont dans des documents qui existent déjà, des documents papier grâce à de l'OCRisation, en mettant des contrôles sur les champs de récupération de données qui va permettre du coup de gagner en qualité et en cohérence
de données. Et enfin, on va se connecter pour avoir encore plus de données et pouvoir prendre vraiment la bonne décision avec des fournisseurs de données externes et des connecteurs qu'on a déjà en standard, par exemple Pitch, Moody, Standard & Poor's, etc., etc. Et pour finir, on a la partie intégration et configuration et intégration. Donc, je vous l'ai dit, c'est un des points phares de la solution. Tout ça, c'est configurable par des personnes métiers sans devoir faire appel à l'IT. On va pouvoir y configurer les produits, les services, quels que soient les produits sur lesquels on travaille. Est-ce qu'on a des événements de marché? Est-ce qu'on a des notifications clients? On va pouvoir configurer vraiment la totalité de la plateforme. On va pouvoir mettre en place des règles. Je ne sais pas, moi, si par exemple un client est basé aux États-Unis, bah, peut-être qu'on aura des documents complémentaires à récupérer, peut-être qu'on aura des données à récupérer en complément, et à ce moment-là, on va mettre en place des règles qui permettent d'activer ou non certaines tâches en fonction de la donnée qu'on a récupérée. On a également la possibilité de générer des formulaires dynamiques pour pouvoir récupérer la donnée. Donc là, grâce à l'IA, on va pouvoir récupérer vos formulaires si vous en avez déjà en papier qui existent et les créer automatiquement dans l'application ou bien les créer manuellement. Et à ce moment-là, on est sur du drag and drop et du paramétrage de solutions. Tout ça, ça s'intègre dans votre écosystème puisque on a toutes les API qui vont bien pour se connecter à vos différents outils. Donc, en termes de configuration, on voit ici, par exemple, la configuration d'un workflow avec la création d'une nouvelle tâche où on va pouvoir définir le type de tâche. Est-ce que c'est un mail, une tâche manuelle? Est-ce qu'on va récupérer de la donnée? Est-ce qu'on va aller faire une investigation? Et après, vous avez en bas l'exemple de paramétrage d'un formulaire qui va permettre de récupérer les données dont on a besoin pour pouvoir valider l'onboarding d'un client. Voilà un petit peu pour la vision globale et détaillée de Fast Track, comment ça se présente, mais pour que ça soit un peu plus parlant, je vous propose de regarder ça en vidéo avec un exemple qui a été paramétré. Donc, on voit ici le tableau de bord dont je vous parlais avec les tâches qui sont critiques, avec les alertes, les différents KPI et en bas, l'ensemble des onboarding en cours. On a également en haut la possibilité d'aller voir les différentes notifications, ici, hop, les notifications et la possibilité de communiquer grâce à un chat entre les différentes parties prenantes de l'onboarding. Quand on démarre un onboarding, on va commencer par l'initiation du process avec le choix du client. Donc, soit on choisit un client existant et on remonte ses données directement, soit on va aller créer un nouveau client. On arrive ici du coup sur la fiche synthétique dont je vous avais parlé, où on va renseigner les informations générales qui sont disponibles. On peut positionner un logo. On va pouvoir récupérer les données qui sont en lien avec les providers externes, le rating ici par exemple, qu'on va voir juste après. On renseigne l'ensemble des données, on récupère les données externes, donc on se connecte, on a des connecteurs qui sont déjà existants avec Fitch Moody comme vous voyez ici, et on va pouvoir également récupérer les données des parties prenantes et des contacts surtout qu'on va avoir dans l'applicatif. On va également pouvoir remonter des données AML sur le statut et de notre partenaire et également des données qui proviennent des agrégateurs de news pour chacun des clients pour vraiment avoir une vue globale au-delà des informations générales. On peut récupérer des rapports annuels qui vont pouvoir être chargés et pouvoir positionner ici. Toutes ces données-là sont scannées et vont pouvoir être exploitées. Derrière, vous le verrez dans le workflow d'onboarding pour faciliter la saisie des informations. Donc, on a notre client, on va déterminer si c'est une nouvelle activité ou s'il a déjà un provider actuel. On va définir avec quelle entité de mon entreprise je vais travailler. Est-ce que c'est l'une ou l'autre des entités? Si on n'avait qu'une seule, on mettrait qu'une seule entité, évidemment. Sur quel business line je souhaite travailler et valider la possibilité de partager les données ou pas avec les autres entités du groupe.
Une fois qu'on a réalisé toutes ces premières phases d'initiation, on va pouvoir rentrer dans le choix des teams des équipes qui vont travailler sur le projet. Donc d'abord en interne, quelles sont les équipes internes qui vont pouvoir travailler, et après on va rentrer dans la création des équipes clients. Donc là, on est parti d'un client qui est un client nouveau, et donc du coup, on a le besoin de recréer les équipes. Si c'est un client qui était déjà dans la base, évidemment, on pourrait réexploiter les données du client existant. Donc on rentre ces données, important surtout pour pouvoir communiquer avec eux et qu'ils puissent accéder à la plateforme. Une fois qu'on a sélectionné qui va travailler sur le sujet, on va définir le workflow. Donc, on va commencer par sélectionner le template sur lequel on souhaite travailler, et on va pouvoir aller le personnaliser. Donc, on voit qu'il charge automatiquement l'ensemble des tâches. On peut aller rajouter, par exemple, sur une tâche de formulaire, une date de fin, puisqu'on aura du coup besoin d'un renouvellement. On peut aller rajouter des règles, comme je vous le disais en introduction. Donc, on va du coup définir des règles en fonction d'ici, par exemple, si le client est une banque, on a un document complémentaire à récupérer, et on va définir les informations les documents qu'on souhaite récupérer, donc avec leur nature, le nom du document et de quel type il doit être. Est-ce qu'on accepte du PDF ou est-ce qu'on accepte autre chose comme type de document? Donc tout ça, ce sont des tâches qu'on va retrouver derrière dans le processus d'onboarding, vous le verrez. On a donc un workflow qui est assez large avec différentes phases, différentes étapes. On peut également créer des nouvelles tâches de but en blanc, soit une nouvelle tâche complète, soit en faisant appel encore une fois à des templates qui sont existants et qu'on peut aller personnaliser si on le souhaite. On va du coup mettre en place une date de début, et comme ça, on va pouvoir suivre le workflow dans le temps. Notre workflow est créé et on va pouvoir rentrer dedans. On arrive sur le dashboard de ce workflow. Donc sur le dashboard, on retrouve quoi? On retrouve les informations de qui va participer, des tâches à réaliser et l'avancement. Le contact du client, lui, va recevoir un mail de son côté avec la possibilité d'accès à la plateforme. Et quand il se connecte, il va d'abord changer son mot de passe pour pouvoir y parvenir et accéder au workflow sur lequel on est positionné, uniquement, évidemment, sur les tâches qui le et il va pouvoir avancer sur le processus d'onboarding. Donc ici, on retrouve du coup les différentes tâches qui sont visibles. On a la récupération des formulaires et la récupération des documents, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, si on rentre dans le workflow en tant que tel, on a différents types de tâches qui sont existantes. Donc ici, on a un exemple pour initier le workflow d'onboarding. On a une première tâche qui va être un meeting de partage entre les différents partenaires. Donc, on va préciser quels sont les partenaires les participants qu'on souhaite mettre en place, et on peut rajouter le meeting Zoom qui va être déployé et réalisé dans l'applicatif, puisqu'on a directement un connecteur qui est existant. On a également la possibilité de récupérer des données, donc avec ici la possibilité de récupérer un document, de le scanner et de présaisir du coup les informations qui sont existantes. Donc, on voit là que les données sont renseignées par rapport au document qui a été scanné. Donc, on n'a pas de saisie à faire si le document est existant, sauf des données qui ne seraient pas dans ce document. Donc, on récupère bien l'ensemble des informations et on soumet l'ensemble de ces données. On peut avancer en updatant les différents statuts des différentes tâches. On a également des tâches de signature électronique qui sont définies. On va pouvoir définir dans les tâches de signature électronique quels sont les documents qu'on doit signer, quel type de document on doit signer, et définir derrière qui va signer ce document avec son nom, son email et son numéro de téléphone, évidemment, pour pouvoir réaliser la signature. On a donc, une fois que l'ensemble des données sont renseignées, on va pouvoir demander la signature et envoyer du coup le mail pour signature à la personne. Donc quand on se connecte comme ça, on voit du côté du mail, vous allez le voir juste après,
qu'on reçoit un mail et voilà, le mail a été reçu et on va pouvoir aller revoir le document qui a été envoyé pour pouvoir aller faire la signature. Donc ici, on est connecté avec DocuSign. Évidemment, si vous avez d'autres outils de signature électronique, vous pouvez on pourra les connecter. On n'est pas bloqué à DocuSign. Une fois que c'est signé, on voit bien que le statut a changé et on peut passer à une autre tâche si on le souhaite. Un autre exemple de tâche ici, c'est de la récupération de données ici. Donc, grâce à l'IA, on va avoir l'autofill qui va nous permettre d'aller scanner la plateforme et toutes les données qu'on a récupérées, notamment par exemple les rapports annuels dans la fiche client, et de pré-renseigner un certain nombre d'informations. Comme ça, on n'a plus qu'à renseigner les données qu'on n'a jamais fournies à ce niveau-là. On a également la possibilité d'uploader des documents. Donc, ça, je vous l'ai montré en paramétrage tout à l'heure. On peut paramétrer tout un tas de documents qui doivent être uploadés. Donc, ici, j'ai plus qu'à les uploader. Et une fois que j'ai uploadé mes documents, je peux soumettre ma tâche et valider qu'elle a bien été complétée. Une fois qu'on a réalisé l'ensemble des tâches, donc évidemment, par souci de timing, on n'a pas réalisé l'ensemble des tâches ici, mais quand on a réalisé l'ensemble des tâches, que le processus d'onboarding est terminé, on va pouvoir donner un avis. Donc, l'équipe d'onboarding ici dit que l'onboarding est OK, et une fois qu'il a validé son onboarding, il l'envoie pour un vote global et une validation définitive auprès du board. Lorsqu'on envoie du coup pour le vote, les différentes personnes du comité vont recevoir un mail pour se connecter à la plateforme et vont pouvoir aller réaliser leur vote, même depuis une application mobile. On va le voir tout de suite. Donc, on reçoit bien le mail pour aller voter. On arrive du coup sur l'application mobile et on peut aller voir le détail, le commentaire qui vient d'être mis et valider ou non l'onboarding. Donc ici, on valide définitivement l'onboarding de ce partenaire. L'information remonte sur la plateforme évidemment et on peut finaliser, envoyer les données directement dans votre applicatif. Voilà pour la démonstration de Fast Track. Donc, si je résume rapidement en quelques mots le processus d'onboarding, ce qu'il faut bien retenir, c'est l'objectif, c'est d'optimiser l'ensemble de vos processus tout en donnant une souplesse à vos gestionnaires, plutôt à vos équipes de vente, à vos équipes d'onboarding et à la fois aux clients. Tout ça en étant simplement configurable, en se basant sur des fonctionnalités no-code et d'IA qui permettent vraiment de simplifier la saisie et de simplifier le travail, autant pour l'interne que pour les clients. Voilà pour moi. Maintenant, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, on est là pour y répondre. En attendant les questions, déjà, merci à toi, Faustine. Pile dans le timing. Merci à toi pour toutes ces informations. Alors, n'hésitez pas à nous poser des questions. Alors, j'en ai déjà quelques-unes que je vais te donner, Faustine. Alors, pouvez-vous préciser les fonctionnalités autour du renouvellement? Ah oui, sur le renouvellement, le principe, c'est quoi? C'est vrai que je suis restée très, très high level sur le sujet. Le principe du renouvellement, c'est que vous l'avez vu, pendant le paramétrage, on peut mettre une date de fin à certaines tâches. Donc, comment ça se passe quand on souhaite mettre en place un renouvellement? C'est que une fois que la date de fin est passée, on a un nouveau workflow qui va se créer, qui va arriver automatiquement dans les workflows à traiter de l'utilisateur. Et ce workflow-là ne reprendra que les tâches où il y a un renouvellement à générer. Donc, du coup, l'utilisateur ne doit pas surveiller la date de fin, il n'y a pas besoin de faire ça, il a juste à suivre sa plateforme et il va avoir un nouveau workflow qui va se déclencher. Et donc, du coup, les tâches à aller renseigner pour récupérer le document ou la donnée dont il a besoin. J'espère que ça répond à la question.
Parfait, merci à Faustine. Une autre question. La solution peut-elle être utilisée par un autre cas d'usage que l'onboarding? Très bonne question. Alors, bien sûr, la plateforme, elle a été pensée pour répondre à l'onboarding, mais comme vous l'avez vu, c'est quelque chose qui est très souple en termes de paramétrage. Donc, si vous avez d'autres processus dans lesquels vous avez besoin de récupérer des documents, dans lesquels vous avez besoin de collaborer avec diverses personnes dans votre entité, vous avez la possibilité de le faire. Pour donner un exemple concret, chez Vermeil, on travaille sur la partie banking, mais également sur la partie assurance. Donc, on a pour la partie assurance, par exemple, adapter la plateforme pour pouvoir répondre à des cas d'usage assurance, tout en ne faisant pas de développement. C'est vraiment juste du paramétrage de workflow qui a été mis un peu différemment. Donc évidemment, si vous avez d'autres cas d'usage que vous imaginez dont vous avez besoin d'un workflow paramétrable et partagé, ça peut tout à fait être utilisé. Merci Faustine. Alors, je vois une dernière question. Votre application peut-elle fonctionner en SaaS ou on-premise? Bien Je te sûr. laisse peut-être répondre à Bien celle-là. sûr. Non, bien sûr, que ce soit en SaaS ou on-premise, l'application peut être installée comme, enfin, on va vraiment s'intégrer dans le SI du client selon leurs différentes politiques, pour la politique cyber. Donc ça, que ce soit en SaaS ou on-premise, on saura s'intégrer dans votre système. Voilà, je vois pas d'autres questions pour le moment. Peut-être attendre une petite minute. En tout cas, voilà, on a essayé de. Déjà, merci beaucoup, Faustine. Faustine a essayé vraiment de faire un résumé avec une contrainte de temps, bien sûr, pour pas qu'on dépasse. Nous, on reste de toute façon à votre disposition après ce webinaire pour toutes vos questions, si vous avez d'autres questions ou si vous voulez explorer et aller plus loin, on reste à votre disposition. On sera là pour voilà, présenter, que ce soit pour vous, pour vos collègues, et aller un peu plus dans le détail. On était contraints par le temps et moi, je te remercie encore une fois, Faustine, parce que je sais que tu as essayé de tout condenser pour cette heure. Donc voilà, je vois qu'on n'a pas d'autres questions. Donc à part si Faustine, tu as des choses à rajouter, je vais laisser la parole et je veux vous remercier de mon côté. Alors, c'est une dernière question. Alors, la présentation pourra être partagée. On va partager de toute façon, vous renvoyer un mail avec la vidéo YouTube et on vous enverra la présentation, bien sûr. Avec plaisir. Eh bien, écoutez, merci à tous. Merci à tous, bonne journée, au revoir. Au revoir. Bego, build it and drive the change.